Et là, aujourd'hui, une forme d'art assez peu usitée, Nathalie Schrein-Girma jouant de la trompette. Non, mais on va s'intéresser aux instruments que vous voyez tous ces cuivres, notamment lors des défilés nationaux, défilés militaires, les commémorations, comme la trompette de cavalerie. Alors attention, c'est vrai que j'ai laborieusement imité le son de la trompette tout à l'heure. Je vais essayer de me rattraper, mais c'est pas évident de jouer de la trompette. Non. Voilà. Ah ouais. Il faut avoir du souffle. Attendez, je recommence. Alors attends, Nathalie. Non mais on est avec toi, Nat. On est avec toi. Alors attention, ce n'est pas une alarme, hein, c'est pas une alarme incendie. C'était une tentative d'art, une forme d'art. Alors Bernard, vous faites le malin, vous avez un clairon devant vous. Hein. Oui, que j'essaye. C'est pas évident, je vous le dis. le micro, Elisabeth, s'il te plaît, devant le... Deuxième tentative, Il Bernard. faut se mouiller les lèvres, hein, c'est ça. Hein. Comme vous voulez, chacun sa Je technique. sonnais le clairon. Et sécher les mains, oui. Ça va vous rappeler des bons souvenirs. Ah bah... Eh ben dis donc. Au moins là, il a tenu la note. Ah mais là je suis impressionnée. Hein. Je crois que c'est la sonnerie au vivant. La sonnerie au vivant que j'ai connue. Les amis, les cuivres de la garde républicaine. Qui arrêtent de l'être quand ils entendent ça. Bernard, les cuivres de la garde républicaine, car ces cuivres sont fabriqués, oui, pour la garde républicaine. Ils sont fabriqués ici depuis près d'un siècle à Étampes-sur-Marne. Et en plus, cette entreprise, c'est aussi une belle histoire de reprise, parce qu'en 79, elle a été ravagée par un incendie. Et Ginette, employée, a décidé de la racheter. Parce qu'il était hors de question pour elle que ce savoir-faire patrimonial, effectivement, se perde. Regardez. Ces notes sont celles de l'orchestre de la garde républicaine. Elles sont réservées aux présidents du monde entier lors de leur venue en France. Et certains des instruments de ce prestigieux ensemble sont produits ici, dans cet atelier basé dans l'Aisne. Une histoire qui dure depuis plus d'un siècle, une fierté pour Ginette, directrice de l'entreprise. On a fait les clairons, les trompettes de cavalerie, clairon basse, trompette basse. Mais en 1979, l'entreprise est ravagée par un incendie. Un drame pour Ginette, alors couturière dans les ateliers. J'avais 20 ans de souvenirs et où j'avais eu beaucoup de... On avait du travail. Mais on y prenait du plaisir. Et c'est ça que j'ai voulu garder. 10 ans plus tard, c'est Ginette qui donne un second souffle à l'entreprise. Elle rachète l'usine pour empêcher sa fermeture et conserver les machines d'époque. Tout cela grâce à une innovation, une idée révolutionnaire qui a permis à Ginette de faire grandir sa propre entreprise. Le tambour en fibre de verre. C'était un produit qui plaisait, c'était léger, c'était résistant. Ça faisait moins mal au dos aux musiciens. C'est ça qui m'a permis d'avoir énormément de travail, de pouvoir embaucher et de racheter l'usine. Sinon, j'aurais pas pu. L'usine réalise aujourd'hui 80% de ses ventes à l'export et produit à 100% localement. Un engagement qui a valu à la marque le label d'entreprise du patrimoine vivant. Marteau, pince... Pour fabriquer ce clairon, Stéphane n'emploie que des outils traditionnels et une technique transmise de génération en génération. C'est très artisanal, ça va un peu à l'encontre de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire productivité, rentabilité. Mais à côté de ça, c'est extrêmement gratifiant parce qu'on a ce plaisir de réaliser les instruments à l'ancienne. Dans cet atelier, il ne faut pas de fausses notes. Tous les artisans sont aussi musiciens et vérifient toujours le fruit de leur travail. Encore un grand bravo à Ginette. Quelle énergie. Ils exportent 80% de leur production. Alors, on va rester dans l'univers de la musique avec un autre homme que je veux absolument vous présenter. Les Saint-Quentinois connaissent sa musique, pas forcément son visage. Il s'agit du carillonneur de Saint-Quentin. Francis, voilà, j'entends, effectivement, vous le connaissez, Francis Crépin. Alors, c'est un ancien professeur de maths à la retraite. Et depuis 1999, il a été nommé par la ville carillonneur. Donc, dans le Nord, c'est une tradition lointaine. Il y a beaucoup de communes qui ont leur carillon. Vous avez également des écoles de carillon, Vincent. Tu savais ça ? À Saint-Amand-les-Eaux ou encore à Dunkerque. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas moins de 9 ans d'études pour devenir carillonneur. Et oui, c'est un instrument de musique qu'il faut savoir maîtriser. Et d'ailleurs, c'est un instrument qui se perfectionne tous les jours. Et Francis, il peut vous jouer de la Marseillaise, du Mozart, Johnny Hallyday. Et en passant par John Lennon, sa palette est très large.
Et le son carillon, il faut savoir qu'il fait partie de la vie quotidienne des Saint-Quentinois. Au moment du marché, Francis joue des airs, ou à Noël. Ça, c'est génial. À Noël, il fait un quiz musical avec un animateur qui se balade au milieu du marché. Et il joue comme ça avec les habitants, les touristes. rigolo, ça. Et il a même créé une association qui s'appelle le Campanaire de Saint-Quentin pour promouvoir ce savoir-faire à travers le monde. Il joue en Allemagne, en Belgique. Il est parti jouer 5 fois à Chicago. Mais il tire des cloches, il appuie sur des touches. Non, qu'est-ce non, qu'il il a fait le clavier. Alors, bien Ah, évidemment, c'est c'est un un clavier. instrument qu'on ne transporte pas avec soi. C'est un peu trop lourd. Mais par exemple, à Chicago, il a joué sur un carillon de 72 cloches. En moyenne, c'est 48 cloches. Oh là là. Et ouais, et voilà, c'est comme ça qu'on fait, Oh fait là voyager là. le savoir-faire français. Ah oui, oui. Dernier instrument de Picardie, Bernard, ça va vous intéresser là aussi. Un autre Oui. homme qui travaille pour cette sauvegarde du patrimoine picard, c'est la fameuse Vincent. cornemuse, non pas Vincent, mais la cornemuse picarde. On appelle ça le pipasso, non? Parce qu'on appelle ça le pipasso. Oh là là. Bravo. Bravo. Oh là là. Écoute, je suis assez impressionnée. Vincent, On on connaît- sait tout faire. Non, mais Encore- c'est impressionnant. encore 10 ans était au Festival interceltique. Alors, c'est bien que tu parles de l'interceltique, j'en sais, parce qu'on connaît plus le biniou, la cornemuse bretonne, mais il y a aussi la cornemuse picarde. Alors, Vincent, effectivement, t'en joues très bien. Je voudrais quand même qu'on écoute un vrai spécialiste. Mais il y a un Robert bagage. Labouré, écoutez-le jouer à la cornemuse C'est picarde. sûrement mieux au que moi, pipasso. Oh, c'est déjà bien. T'es pas mal, hein, Vincent, hein. Ouais, mais je manque de pratique. Alors, il faut savoir qu'à Ribemont, vous avez une école pour apprendre justement le pipasso et il se joue dans tous les festivals de la région. Donc, longue vie à la cornemuse picarde également, les amis. Merci Nathalie Schrengama et merci à tous ces beaux instruments qui illustrent la Picardie. Oui, vous êtes bien à midi.